on est dans le cercle des journalistes. Est-ce qu'au niveau des dépêches, ce samedi, vous aviez vu un focus qui était assez accentué sur... Abonnez-vous sur cette chaîne pour plus d'informations. On a plus parlé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il y a un premier coup médiatique. Il y a eu un premier coup médiatique sur le désintérêt de cette campagne. Je chute. Voilà. Alors, par la suite, on a eu ce qu'il y a de graduel. On est passé d'une marche qui était prévue pour le 11 à une marche programmée tous les jours, quotidienne. Alors, dans le sud de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Agnébi, le pays Aké et autres, est-ce qu'il y a des sorties? Oui, parce qu'on a parlé d'un bébé asphyxié, c'était à Adzopé. D'accord? On a aussi dans l'ouest, à Gagnoa, il y a eu des événements. Même à Guibérois, il y a eu des événements. Et les événements continuent jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est qu'hier, par exemple, Mme Pucheri-Balé a évoqué le cas d'une perquisition de personnes encagoulées chez des amis à elle. Ouais. Les images ont fuité. Nous sommes toujours dans cette dynamique. Je dis bien nous sommes parce que moi j'assume clairement, je suis contre le 4e mandat. Et je n'ai même pas honte de le dire. Donc cette dynamique aujourd'hui, elle existe. Comme président. Non, cette dynamique, elle existe. Mais le seul truc, c'est que je veux faire comprendre quelque chose de très important. Je m'arrête là. Ouais. Une marche, d'accord, une marche ne se démontre pas. Une marche qui est programmée dans le temps ne se démontre pas, d'accord, par un attroupement sur un seul espace. Parce que dans l'imaginaire des Ivoiriens, ils pensent qu'il faut avoir 1 million de personnes sur un tronçon et crier Ouattara dégage, Ouattara part. C'est pas ça. Une marche, c'est sur l'ensemble du territoire. C'est sur l'ensemble du territoire. Donc je voulais vous dire que ça. Bon, merci.